Je m'appelle Jean Mangin. Je suis né au début du siècle à Vironcourt. Toute ma vie, j'ai accumulé, j'ai conservé les films d'amateurs, les bons points, les faire-part, les tableaux du catéchisme. Au bout d'une vie, cela remplit des cartons entiers. Toutes ces images me racontent une histoire, celle de la piété de mon père et de mon grand-père. Tout se passe à Vironcourt, mon village. C'est là que les Mangins ont toujours vécu. Cela forme notre vie entre la fin du siècle dernier et la Deuxième Guerre. Ma vie religieuse a commencé à l'église, par mon baptême. Mon parrain a jeté des dragées aux enfants rassemblés devant l'église. Plus tard, il m'a dit que, comme ça, je serais mieux intégré dans leur groupe. Mon baptême a eu lieu un dimanche, 5 jours après ma naissance. C'est la sage-femme qui m'a porté à l'église. Avant de quitter la maison, elle a dit à ma mère « J'emporte un païen, je ramènerai un chrétien ». À cette époque, on baptisait les enfants dans les 8 jours. Sinon, le curé ne sonnait pas les cloches. Les enfants de fille-mère étaient baptisés le soir, sans carillon. La messe a été suivie d'un grand repas, où monsieur le curé a été invité. On est resté sérieux, mais dès qu'il est parti, les cousines ont dansé et on a raconté des histoires. On m'a appelé Jean à cause de mon arrière-grand-père, mais j'ai aussi reçu les prénoms de Pierre, nom de mon parrain, et de Marie, nom de ma marraine. Ma grand-mère était très croyante, et elle avait plein de rites pour que je sois en bonne santé. Elle a mis de la paille dans mon matelas pour que je sois fort, elle y a mis des fougères pour m'aider à marcher. Quand j'avais quelques mois, elle m'a assis sur un reposoir de la fête Dieu pour que j'aie des jambes fortes. Elle voulait qu'on me coupe les cheveux à la Sainte Madeleine, car la Sainte avait essuyé les pieds du Christ avec ses cheveux. Elle aurait voulu aussi qu'on me trempe jusqu'à la ceinture dans un bain de lit de vin pour que j'aie de bons reins. Ce n'étaient pas des superstitions, juste des pratiques du vieux temps. Mais ma mère, elle, disait que tout cela ne servait à rien. Très tôt, on m'a appris à faire Jésus. On me faisait joindre les mains, puis on m'a fait dire avant de me coucher « Mon Dieu, vous m'avez gardé le jour, gardez-moi la nuit, s'il vous plaît, sans mal et sans danger. » Pour moi, la fête la plus importante, c'était la Saint-Nicolas, le 6 décembre. On chantait « C'est la Saint-Nicolas, patron de la jeunesse, soyons dans l'allégresse. Du haut de la douce patrie, Saint-Nicolas, priez pour nous. » Saint-Nicolas était accompagné du père Fouettard. Des cousins qui habitaient près de l'Allemagne l'appelaient Handstrap ou Ruppels. Il était habillé en brun ou en noir et me faisait très peur. Je ne voulais pas qu'il vienne me prendre, car on disait qu'il emmenait les enfants méchants. On nous disait que, la nuit, Saint-Nicolas venait dans les maisons quand les enfants dormaient et qu'il donnait des cadeaux à ceux qui avaient été gentils. Les méchants recevaient des baguettes pour être frappés ou un martinet. Quand j'étais tout petit, je mettais devant la cheminée une assiette avec des carottes et du foin pour que l'âne de Saint-Nicolas puisse manger un peu. Il y avait aussi Noël. Avant d'aller à la messe de minuit, mon grand-père posait 12 écales d'oignons sur le rebord de la fenêtre avec un peu de sel sur chacune. Chacune représentait un mois de la prochaine année. Au retour de la messe, il les regardait. Celle qui était humide annonçait les mois pluvieux. Celle sèche annonçait les beaux jours. On faisait un sapin et le petit Jésus venait mettre des friandises pendant qu'on dormait. Aujourd'hui, mes petits-enfants font une crèche, mais avant la Deuxième Guerre, c'était très rare dans nos villages. Pour Pâques, on allait à la chasse aux œufs. Ils étaient colorés car les mères les trempaient dans le marc de café ou dans une sorte de soupe d'ortie. Elles les frottaient avec la couenne du lard pour les faire briller. On allait aussi à la messe. À midi, on se retrouvait à la maison pour un grand repas.
soit on mangeait du bœuf bouilli, soit on tuait un cochon. Mais plus tard, c'était surtout les crécelles qui m'intéressaient. Le jeudi saint, on disait que les cloches quittaient l'église pour aller à Rome. Nous, les enfants de chœur, on prenait les crécelles. En les tournant, on faisait du bruit. Notre chef, en fait le plus ancien enfant de chœur, en avait une plus longue qui faisait un bruit plus aigu. On parcourait les rues du village pour annoncer les offices. Parfois on criait aussi des petites formules que le curé nous apprenait. À 6 heures du matin, on disait « Veuillez réciter votre Angélus ». Le samedi saint, les cloches revenaient. Nous, le matin, on faisait le tour du village pour quêter des friandises ou des pièces de monnaie. On sonnait à chaque maison et on disait « On vous salue avec honneur, n'oubliez pas les enfants de chœur et le bon Dieu vous le rendra. Alléluia ». On ne passait pas son temps en fête, on allait à l'école. Les garçons et les filles étaient séparés. En plus des classes, on allait au catéchisme de monsieur le curé. Il fallait apprendre par cœur les réponses aux questions qu'il posait. Il se servait de grandes images, et mon père m'a dit que, dans son temps, c'étaient les mêmes. On nous apprenait les grands événements de la Bible. Je me rappelle la chute, le jugement de Salomon, le baptême de Jésus. On apprenait la religion, et puis, ça nous plaisait, ces histoires. Quand on savait bien y répondre, on avait des bons points. Derrière, il y avait une formule. Pendant toute une semaine, on devait essayer de suivre ce qui était écrit. Il y avait aussi les cours de morale. Monsieur le curé nous montrait les péchés, la paresse, la colère, la gourmandise. Ce qui me faisait le plus d'impression, c'étaient les grands panneaux où était résumée toute notre vie. Monsieur le curé nous disait qu'il y avait 2 routes. La première est celle du péché. On boit, on danse, on fait la fête, on vit dans les plaisirs. Celui qui fait tout ça finit en enfer. La deuxième route, c'est celle du juste. Il va à l'église, il prie, il respecte les fêtes. Monsieur le curé nous rappelait aussi qu'il fallait se confesser sérieusement et régulièrement, qu'il ne fallait oublier aucun péché. Tout le catéchisme devait nous préparer à la communion solennelle, le grand moment de notre vie religieuse d'enfant. Un été, j'ai fait ma communion solennelle. Les filles étaient habillées avec de grandes robes blanches, avec un voile et des fleurs dans les cheveux, un peu comme des mariées. Les garçons, nous portions un costume sombre et un brassard brodé au bras gauche. Tout le monde se faisait beau. Pour éviter que nous fassions du désordre, le Suisse nous surveillait. Moi, il me faisait un peu peur avec son costume et sa hallebarde. On formait une belle procession pour traverser le village. Nous, les garçons, nous marchions devant et les filles nous suivaient. Chacun portait un cierge à la main. Le lendemain de la communion, notre curé nous a amenés en pèlerinage, en promenade, comme on disait. On est allé à Sion. On a joué, mais monsieur le curé nous a aussi rappelé que la communion solennelle était un moment important dans notre vie. L'année suivante, on était les renouvelants. On a renouvelé nos vœux lors d'une grande cérémonie. Après la Grande Guerre, les curés ont organisé des matchs de foot, des sorties. Ça nous plaisait bien. Pendant quelque temps, dans les années 1920-1930, il y a eu au village un jeune vicaire qui parlait des scouts. Il distribuait des livres, des journaux, et il a organisé la venue d'une troupe de Nancy. Ils sont venus quelques jours à Vironcourt, et ils ont joué une pièce de théâtre. Mais de mon temps, les scouts, ça n'existait pas au village. À côté du patronage, nous, les jeunes, on avait nos habitudes. Ce n'était pas religieux, mais ça créait un lien entre nous. On formait vraiment un monde de jeunes. On accrochait les mets aux fenêtres des jeunes filles, une branche de charme à la fenêtre des filles charmantes, une d'aubépine pour les méchantes, une de sureau pour les orgueilleuses.
Mon père me racontait que, dans son temps, les jeunes faisaient le charivari. On allait bessonner les veufs qui se remariaient. On allait faire du bruit sous leurs fenêtres, si vous préférez. Une fois, je suis allé chez mes cousins de Moselle pour la Saint-Jean. On a construit un grand bûcher et on y a mis le feu. Autour, on a dansé et mangé. Vers la fin, on sautait au-dessus des dernières bûches. Les vieux disaient qu'on n'aurait pas de limbago. La même année, j'ai été conscrit. Toute ma vie allait changer, d'autant plus que c'est à ce moment que j'ai rencontré ma femme. Ma grand-mère me racontait que de son temps, les filles avaient de nombreuses coutumes pour trouver un mari. Une fois, elle avait mis un miroir sous son oreiller et avait dit avant de s'endormir : « Miroir, fais-moi voir celui que je dois avoir comme époux. » Moi, je rencontrais ma future dans un bal. Nous avons alors commencé la courtisation. On se rencontrait et on bavardait. Puis nos parents ont discuté de la dot, de notre future installation. On appelait ça les accordailles. Après, on a annoncé publiquement notre engagement lors de nos fiançailles. On pouvait sortir ensemble, mais la tante de ma femme nous accompagnait. Puis, on est allé voir monsieur le curé. Le jour de notre mariage, on s'est mis en marche vers l'église. Je venais en tête avec mon père, puis ma femme et mon beau-père. Ensuite venaient les demoiselles d'honneur, les célibataires et les couples mariés. La messe a été très solennelle. Pendant le Veni Creator, 2 enfants de chœur tenaient au-dessus de nous un poêle, le voile de la bénédiction du curé si vous préférez. On a quitté l'église et on est rentré chez nous. Mais il a fallu qu'on passe la barrière. Les jeunes du village avaient tendu une corde devant la porte de l'église. Je leur ai donné quelques pièces et on a pu passer. Ma grand-mère m'a raconté que lors de son mariage, sa belle-mère lui avait offert une assiette pleine de gâteaux avec un brin de laurier. C'était un rite de bienvenue. Ça ne s'est pas fait lors de nos noces. On avait organisé un grand repas. Toute la famille et tous les amis étaient présents. Ce fut très copieux et très joyeux. Le dimanche, on allait à la messe. C'était un moment qui comptait beaucoup pour nous. Bien sûr, les hommes étaient moins nombreux que les femmes, mais lors des grandes fêtes comme Pâques, tout le monde venait, même ceux qu'on ne voyait pas pendant l'année. Après la messe, on parlait avec les amis, puis on rentrait chez soi pour le repas. Un des moments les plus importants de l'année était la fête Dieu, pendant laquelle on honorait le Saint-Sacrement. On la célébrait le dimanche après le jeudi de la fête Dieu. Puis, il y avait la petite fête Dieu le dimanche suivant. On décorait le village. Les garçons, on allait chercher des branches pour les planter dans les rues. Les filles amassaient les pétales de fleurs pour les poser dans les rues en tapis floraux ou les jeter devant le prêtre. On construisait aussi des reposoirs devant certaines maisons. C'était un grand honneur d'en avoir un devant chez soi. On apportait des nappes, des tapis ou des vases pour le décorer. Il fallait qu'il soit le plus beau du village. Il y avait une véritable concurrence entre les quartiers. Avant de former la procession, monsieur le curé nous expliquait le sens de la cérémonie. Je me rappelle qu'un jour, il a dit : « La procession a pour fin de donner aux fidèles un moyen de méditer à loisir le mystère ineffable du Fils de Dieu habitant parmi eux. On le porte dans les rues et les places publiques afin que sa présence répande partout la bénédiction, la grâce et la sainteté. » On marchait tous en ordre. D'abord, le Suisse, puis la croix, portée par un enfant de chœur. Suivaient les petites filles et les petits garçons. Puis il y avait les confréries avec leurs bannières. Ensuite, le clergé. Monsieur le curé avançait sous le dais avec le Saint-Sacrement. Il s'arrêtait au reposoir, on se mettait à genoux, et après des prières, il nous bénissait. Dans l'année, on allait en pèlerinage. À cette époque, ils étaient très nombreux, ces sanctuaires. Il y avait Saint-Pierre-Fourier à Matincourt, Notre-Dame des Trois Épis, Notre-Dame de Benoît de Vaux, Notre-Dame de Bonnefontaine à Dongevin, Notre-Dame de Bonsecours à Nancy,
la grotte de Notre-Dame de Lourdes à Brulay, l'ermitage de frère Joseph à Ventron. Moi, où je préférais aller, c'était à Sion. Sur la colline, il y a l'église de Notre-Dame, mais aussi beaucoup d'autres monuments. La grande statue de Saint-Joseph ou le calvaire. Ce sont de grandes statues et on a une belle vue depuis ces endroits. On voit toute la campagne autour. Quand on allait en pèlerinage, on faisait une belle procession et on allait vers une croix, une chapelle ou une source. Après l'office, avant de rentrer chez soi, on voulait souvent ramener un souvenir. Tout le monde disait qu'on devait prendre de l'eau de la source miraculeuse ou toucher la statue de la Vierge avec un mouchoir qu'on posait ensuite sur le corps des malades. Un jour, mes grands-parents sont morts. Je n'ai pas de film, mais seulement quelques images mortuaires. Ce sont mes grands-parents, leurs amis ou nos voisins. Ils sont tous morts. On ne photographie pas la mort. Ça porte malheur. La mort est une chose mystérieuse. Ma grand-mère m'a raconté une légende. 2 amis s'étaient promis. La première qui meurt reviendra dire à l'autre comment ça se passe dans l'au-delà. Un jour, une des jeunes filles meurt. La survivante vient se recueillir sur sa tombe. Elle entend alors une plainte sortir de terre. « Délivre-moi de mon serment, je ne peux rien te dire. Délivre-moi de mon serment pour que je puisse avoir la paix éternelle. » La mort, c'est le grand mystère. Ma grand-mère me répétait qu'il faut seulement croire en ce que dit monsieur le curé. Dès que quelqu'un était mort, on arrêtait les pendules et les réveils à l'heure du décès. On voilait les miroirs et les glaces. On faisait encore bien des choses. Ma grand-mère disait que dans son temps, on frappait les tonneaux de vin 3 fois pour qu'ils ne tournent pas. On enlevait de la chambre du mort les outils des tricoteuses. On allait même voir les animaux et on leur disait « Votre patron est mort ». Elle faisait très attention aux morts. Elle affirmait toujours « Pendant 3 heures, il est encore là et il nous entend parler ». On faisait la toilette du mort et on l'habillait. Souvent, on enfilait aux hommes le costume de leurs noces. On plaçait le mort dans un cercueil. Sous sa tête, on mettait parfois certaines herbes. Puis c'était la veillée mortuaire et l'enterrement. Mais monsieur le curé disait que tout le monde n'avait pas le même sort. Sur les images du catéchisme, il nous montrait les 2 morts et leur destin. Le pécheur est destiné à l'enfer. Dès sa mort, les démons viennent chercher son âme. Ils l'enchaînent et l'emportent avec eux. Elle doit passer toute l'éternité dans les flammes de l'enfer. Le juste a une autre mort douce. Il est entouré du prêtre qui lui donne l'extrême-onction. Les anges l'attendent pour l'amener avec eux au ciel. Là, il va au paradis. Moi, j'espère que mes parents et mes grands-parents, ils y sont au paradis. Tous les jours, je dis des prières pour eux. Un jour, j'espère les rejoindre.